Allez, on continue les tirages, pardon. On va faire donc les Capricornes. Je vais donc faire votre tirage pour la première période de septembre, la première quinzaine de septembre, les Capricornes en amour. On va voir un petit peu où vous en êtes pour pallier ces vidéos de fin août pour votre signe qui était laborieuse au niveau du son. Voilà, et je m'en excuse mille fois. Voilà. Je vous invite à vous abonner et à prendre la petite notification de la cloche pour avoir mes vidéos en temps voulu, sachant que je fais vraiment des tirages temporels, donc vraiment sur le moment. Donc c'est sympa de voir les vidéos au moment où elles sortent. Ici on a la tempérance, donc on est vraiment dans une transmutation d'énergie pour vous les Capricornes. Il est en train de se passer des choses, certainement que moi j'avais remarqué sur la deuxième quinzaine d'août pour les 4 derniers signes que j'ai fait, qu'on était vraiment dans cette énergie de transmutation de l'énergie. On est vraiment dans une période où on est en train de changer, faire des prises de conscience. Et ici justement on a la reine d'épée, donc qui signifie ça, qui signifie vraiment la prise de conscience, la femme qui sait, la femme qui comprend, qui a la compréhension d'elle-même et des autres. Alors, merci de me dire pour les Capricornes quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, qui se mettent en place donc pour cette première quinzaine de septembre. Un Capricorne, amour, qu'est-ce qui se passe? Alors, on y va. Ah, ici on a donc le cavalier de coupe, donc c'est vraiment une énergie de désir, d'envie. Oh là là, vous avez des cartes incroyables. Incroyable. Alors déjà là, les Capricornes sur ce tirage pour début septembre, vous avez sur 5 cartes, vous avez 3 arcanes majeurs. Donc sur la totalité du jeu que j'utilise, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire quand on tire des arcanes majeurs, sachez qu'on est vraiment dans une période de votre vie où il se passe des choses importantes au niveau fondamental, au niveau essentiel, spirituel, vraiment quelque chose qui va changer dans votre vie, des choses profondes. Donc vous êtes acteur de votre vie, saisissez-vous de ces énergies en mouvement qui peuvent vous aider en fait dans votre intention. Chacun son rythme, il y a des gens pour qui ça sera plus rapide, d'autres plus lent, et l'univers fait les choses généralement avec beaucoup de bienveillance, surtout quand l'inconscient nous protège en fait voilà, et bloque parfois des choses. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à travailler sur votre inconscient par le biais de petits outils énergétiques comme les bonhommes allumettes. Voilà, vous travaillez avec une kinésiologue ou un kinésiologue ou bien travailler en hypnose ou en sophrologie. On travaille sur l'inconscient et on pose des choses. Et là vraiment, c'est ce que ça nous dit, c'est qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre des choses très très profondes et que bah, si vous voulez, si vous pouvez, si votre terreau est fertile, vous allez faire de grands pas, vous allez changer rapidement. Restez positif, surtout évitez aussi d'avoir des idées comme quoi c'est pas fait pour vous, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas suffisamment cela pour réussir à créer votre vie comme vous le souhaitez, parce que c'est des bêtises. Bien sûr qu'on peut avoir les rênes de notre vie. Voilà, il suffit aussi parfois effectivement de faire un peu de nettoyage parce qu'on a quelques blocages internes. On est tous pareils. Alors ici on a donc l'idéaliste, hein. Donc on est sur ce cavalier de coupe qui rêve des choses les plus belles pour lui, et comme il a raison, le Capricorne a raison de vouloir le meilleur pour lui parce qu'il mérite le meilleur. Voilà, comme nous tous. Ici, on a le magicien, donc c'est une énergie de commencement. Donc on est vraiment là dans une phase à ce début d'année de rentrée scolaire, de rentrée après les congés, pour ceux qui ont eu la chance d'en prendre ou ceux qui voilà, reviennent, et même ceux qui étaient déjà rentrés. Il y a effectivement au mois de septembre beaucoup de choses qui se remettent en place à tous les niveaux, au niveau de la société, au niveau de la famille. Parfois on réorganise les choses, les enfants changent de classe ou s'en vont de la maison aussi pour partir loin faire leurs études, enfin tout un tas de choses. Il y a beaucoup d'énergie qui se renouvelle à ce moment-là. Et ici on parle pour vous, les Capricornes, d'une énergie où vous avez quand même tout pour réussir. Vous êtes en début d'activité, peut-être vous reprenez une activité, vous idéalisez.
aussi ce début de relation, peut-être que vous avez commencé, que vous voulez commencer avec quelqu'un. Puisqu'on est sur des énergies d'amour, en tout cas, on vous dit que vous avez tout pour réussir et qu'il y a de l'amour dans l'air et des nouvelles relations en perspective, effectivement. D'accord? Avec ce rêve d'idéal, en plus, c'est chouette. Et on vous dit que vous avez tout pour réussir sur le rêve idéal de votre relation. En plus, ici, on a l'épanouissement, donc avec le soleil, avec cette belle carte qui nous montre les tournesols et cette énergie qui se tourne vers le soleil, vers l'énergie aussi de vie. Donc vous avez de très belles cartes. Peut-être que vous avez pu ressentir le manque de cette énergie précédemment. On vous dit de vous accrocher à ça, à cette énergie de vie qui est aux portes de votre vie, comme voilà, c'est une histoire aussi de perspective et de façon de voir les choses. Parce que vous pourriez avoir tendance à être dans le manque. Votre esprit pourrait parfois dire que voilà, vous avez tendance à être un peu parfois défaitiste ou voilà, avec le temps, avec les épreuves que vous avez vécues, peut-être parfois vous vous êtes tourné vers le passé parfois et c'est dommage parce qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous, qui arrive à vous, qui est bien sûr l'amour, la rencontre. Hein. Donc vous voyez, on est bien dans le thème de l'affection pour vous les Capricornes et avec le choix du cœur hein, qui s'approche de vous. C'est vachement beau. Alors, merci de me donner des informations supplémentaires pour les poissons, donc pour leur première quinzaine de septembre, la rentrée de la rentrée des poissons, comment ça se profile. Alors je vais le faire en deux parties, quoique bon là tout est lié, hein. On va mettre quatre cartes. Je vais le faire en pyramide, souvent je descends comme ça, bon je fais les tirages comme je le ressens, comme ça vient. Alors on continue avec les arcanes majeures puisqu'on a le jugement qui sort. Ici on a une idée d'immobilisme par rapport à des liens familiaux. On a encore une arcane majeure avec l'étoile. Alors ici on est vraiment euh, dans un jeu très très clair et très, pour moi, très fort. On dit qu'ici, il y a pu y avoir des freins, peines liées à la famille, à l'entourage, à l'hérédité, des choses comme ça. Je vais regarder le jugement. Bon, dans la carte habituelle du tarot, on a le père, la mère et puis l'enfant et l'ange qui descend comme ça. Donc il y a cette notion aussi de famille. C'est pour ça que, comme ça ressort sur cette phrase avec l'héritage ici, je me dis que, et l'immobilisme là, je me dis que peut-être certains d'entre vous ont pu être freinés jusqu'à présent par des obligations familiales. Oui, ça pourrait vous parler comme ça. Alors soit c'est le poids de l'éducation, soit c'est le poids de la responsabilité familiale. Voilà, mais on passe tous par là, et parfois on fait une fois et deux fois une vie amoureuse, et la première n'est pas terminée dans le sens que même si on est toujours responsable d'enfants qu'il faut porter jusqu'à leur route pour pouvoir après peut-être être plus libre de vivre autre chose. Quand on est encore en charge de famille, forcément on est plus dans la limitation de son idéal, mais c'est temporaire. Donc il faut aussi euh, savoir prendre du recul vis-à-vis de ça et admettre ces choses-là et l'assumer pleinement. Cela n'empêche pas un épanouissement. Voilà, après, ça prend un rythme peut-être différent. On vous parle d'espoir, donc excusez-moi, je vous parle ici de reconnaissance. Le jugement parle de reconnaissance. Le soleil nous a montré en train de rayonner de chaleur et de lumière. Nous voilà parés pour le jugement. Ceux qui rayonnent d'amour sont bien du côté de Dieu qui lui-même a créé le monde dans un rayonnement d'amour. L'ange, son représentant sonne la trompette pour signifier aux justes qu'ils peuvent sortir du tombeau, ces derniers l'accueillant à bras ouverts. Ce double mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut montre un moment de reconnaissance mutuelle de l'ange vers la ressuscité. Vous êtes bien du côté de Dieu et des ressuscités vers l'ange. C'est bien toi qu'on attendait. Alors effectivement, bon là on est dans un
trip un peu religieuse qui n'est pas forcément mon propos dans ces tirages, mais je lis, bon, je m'appuie sur un guide sur les tarots qui dit ça. Alors, ce coup de clairon à réveiller les morts est aussi un appel auquel il ne faut pas se soustraire, qui se recoucherait après un tel réveil et qu'un tel réveil est sonné. Cette carte correspond à tous les moments où l'évidence nous dit que c'est cela qu'il nous faut. La vocation, par exemple. Oui, alors là, moi, je parle. Pour moi, c'était en fait. Je vous ai parlé de responsabilité familiale. Ben, je pense que c'est ça, en fait. De toute façon, on ne peut pas se soustraire à ça, en fait. Cette carte correspond à tous les moments où l'évidence nous dit que c'est cela qu'il nous faut. Vocation. Je ne le sais pas, mais il m'apparaît avec évidence que ce métier est fait pour moi. Ou rencontre. Je ne connaissais pas cette personne, mais je vois maintenant que je suis fait pour elle ou elle est faite pour moi. Ok. Donc en fait, on pourrait tout à fait. Alors, il y a aussi peut-être une possibilité de rencontre avec une personne qui est en charge de famille. Donc, si ça peut vouloir nous dire ça. Donc, qui est un peu peut-être pris, ou quelqu'un qui, attention à ce que je vais dire, qui est déjà marié. C'est pour ça qu'il y a une immobilité là. Voilà. Donc, il peut y avoir un coup de foudre avec quelqu'un de déjà pris pour certains. Voilà, donc ça après à voir ce qu'on fait de ça, hein, est-ce qu'on passe son tour, hein, parce qu'il y a, voilà, le monde, enfin je veux dire, il y a d'autres personnes aussi, il n'y a pas qu'une personne pour nous, il n'y a pas qu'une âme sœur, il y a même quelqu'un qui est peut-être encore mieux pour vous, qui arrive derrière. En fait, il faudrait aussi se dire que plus ça va, mieux c'est pour nous. Donc peut-être attention, moi je suis pas trop dans les tripes, personne m'a déjà prise, j'évite, moi je pars en courant, je préfère fuir ce genre de situation. Et du coup, bon, voilà, je rentre pas là-dedans, mais ça peut être pour certains, ça pourra être ça aussi. Alors, ici, on vous parle d'espoir quand même, hein, on vous dit, bon, c'est pas la peine d'aller chercher. Alors, effectivement, peut-être cette carte, c'est ce qu'elle vous dit là, en fait. Il y en a des Capricornes qui sont dans cette situation. C'est pour ça que là, les cartes me parlent plus par rapport au manque. C'est-à-dire qu'en fait, vous enviez peut-être. Alors, soit votre famille d'avant vous manque, hein, et la joie de cette famille que vous aviez vous manque, ce schéma idéal, soit vous enviez ou vous regardez une situation dans laquelle qui vient à vous et où la personne est immobilisée parce qu'elle est déjà prise, et on vous dit mais en fait vous devriez laisser ça de côté en fait. Et d'ailleurs les cartes sont positionnées de telle sorte en fait que la carte elle regarde cet idéal en pensant que c'est un manque pour elle. Elle est comme ça, d'accord? Elle regarde ici une situation où on a l'immobilité, si vous voulez, voilà, quelqu'un qui pourrait être déjà engagé. Ici, dans ces cartes, c'est comme ça que je l'interprète, on a cette carte qui dit qu'on manque de quelque chose ici, mais derrière, il y a les amoureux. Donc, et cette carte du manque, elle tourne le dos aux amoureux. C'est-à-dire qu'elle regarde quelque chose, qui est cette situation où il y a quand même quelqu'un qui est déjà pris, et en fait, derrière, il y a des amoureux. Et comme j'ai la carte de l'espoir ici qui tombe dessus, je dis en fait, il faut laisser, peut-être pour certains, il faudrait peut-être laisser cette personne qui est mariée, lui laisser faire son chemin parce que voilà, elle n'est pas encore libre, donc rien ne sert de rester derrière. Moi, c'est mon point de vue, ça m'appartient. Il vous appartient à vous de faire vos choix comme vous l'entendez. En tout cas, on vous dit, les cartes semblent vous dire que de toute façon, même si vous laissez cet homme ou cette femme qui est déjà pris ou prise, il y a un amoureux qui arrive derrière. Il y a d'autres choses derrière qui arrivent et vous pouvez avoir l'espoir et rester positif vis-à-vis de ça. Donc en fait, j'allais presque dire une histoire chasse l'autre. Bah oui, c'est malheureux, mais oui. Mais à un moment donné, on a envie de se poser et de construire. Mais tant que c'est pas fait pour nous, pourquoi se poser? Pourquoi se... Voilà, on peut passer et puis se barrer. On n'est pas obligé de rester dans une situation qui n'est pas faite pour nous. Ici, on parle justement de lune. Alors la lune, ça peut être justement les choses cachées. En tout cas, c'est les émotions. C'est des choses qui sont une épreuve pour nous. Ça veut dire que peut-être que vous devez renoncer à quelque chose pour avoir quelque chose de meilleur pour vous, en fait, derrière. Sachez que quand vous posez une intention, un choix, l'univers entend et comprend.
votre intention. C'est-à-dire que si vous lâchez une situation, même que vous êtes amoureux ou amoureuse ou que vous avez un crush avec quelqu'un et que vous apercevez que la personne est prise, mieux vaut passer sa route et dire à l'univers, moi je veux quelqu'un de libre pour moi et qui saura m'aimer pleinement, rien que moi, et puis voilà, enfin bon, faut pas tomber dans les exclusivités non plus malsaines, mais je veux dire qu'il sera libre pour moi, en tout cas il est libre de m'aimer, et moi, je serai libre de l'aimer. Donc, il faut poser des fois des choix pour que l'univers nous envoie la situation idéale pour nous. Et comme on a le cavalier de coupe qui est l'idéaliste, moi, je dis qu'il faudrait quand même rester en confiance de son idéal parce qu'on a tout pour l'épanouissement. On a toutes les clés en nous pour cet épanouissement. Donc, c'est une épreuve que peut-être pour certains que l'univers nous envoie et qu'il faut peut-être passer. Donc, il faut peut-être savoir dire, bah non, je ne vais pas dans cette relation parce qu'elle n'est pas... j'ai quelque chose de mieux pour moi qui m'attend, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir se dire. Voilà, les Capricornes. Ici, on a le 8 de coupe. Vous voyez, il y a les amoureux derrière, donc quelque chose de très, très beau. Donc, le 8 de coupe, ça veut dire toujours dans l'espoir et dessous les amoureux. Donc, là, vraiment, on est totalement dans ce message qui vous dit de garder confiance. Alors, je vais vous lire exactement le 8 de coupe. Le 8 de coupe, introspection. Donc, voilà, en fait, on vous dit que tout va partir de vous. Donc, à partir du moment où vous aurez posé ce choix, en fait, l'univers va se baser sur vos énergies internes. Donc, il faut vraiment être dans la joie de dire j'ai quelque chose de meilleur pour moi qui m'attend. Quand vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas ou qui part peut-être vers une voie qui sera délicate. Voilà. Donc sachez faire ça. Donc on vous dit introspection parce qu'il faut voir en vous qu'est-ce qui fait que vous attirez des personnes prises parce que ça peut être une crainte de s'engager. Donc déjà, c'est souvent ça qui fait qu'on rencontre des personnes qui sont prises et qu'on n'ose pas s'engager, on n'a pas envie de s'engager. Donc déjà, faites le point là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'introspection. Le tarot vous incite à regarder chez vous ce qui fait que vous êtes dans cette situation et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Voilà. Quel est l'idéal pour vous? Finalement, être juste une maîtresse ou un amant ou mais moi encore, je ne vous incite pas à ça. Je n'aime pas ce genre de situation. Mais parfois, bon, on n'y peut pas grand-chose. Alors, et merci de me donner encore une indication pour les Capricornes qui regardent cette vidéo pour les amours. La reine de bâton. Je crois que c'est de la séduction. Donc en fait, on vous dit aussi, ouais c'est ça, je crois que elle est où la reine de bâton? Ouais, c'est le séduire, d'accord? Séduire. Montrer qu'on a confiance en soi, voilà, se mettre en avant. Ça veut dire quelque part dire à l'univers que vous avez confiance en vous et que vous avez confiance en lui. C'est une carte de confiance. À partir du moment où vous allez poser un choix et vous allez peut-être avoir le courage de renoncer et faire un choix c'est renoncer en fait l'univers va vous apporter la réponse au-delà de vos attentes. Vachement beau, hein. Montrer qu'on a confiance en soi, se mettre en avant, se mettre en valeur, une attitude directe, volontaire, qui maîtrise l'apparence et rassemble les foules. Séduction, énergie et vigueur, passion magnétique, personnalité fascinante parce qu'elle est forte, indépendante et créative, savoir emporter l'adhésion des autres, leader charismatique, être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique, capacité à se faire connaître, à se faire un nom, à se mettre au devant de la scène, à devenir une vedette. En fait, c'est ça. C'est comme devenir une vedette pour l'univers. Moi, vraiment, je vous incite à jouer avec l'univers. Il est très, très à l'écoute. Il répond très vite, de plus en plus vite d'ailleurs, que ce soit en positif ou en négatif. Comme je vous dis toujours, soyez attentifs à éviter de faire des phrases négatives, parce que l'univers ne le comprend pas, l'inconscient ne le comprend pas. Soyez toujours dans des phrases positives, annoncez ce que vous voulez et uniquement ce que vous voulez. Et si vous raisonnez comme ça, déjà vous allez voir les choses se modifier autour de vous. N'oubliez pas de remercier à la fin de la journée ou quand vous avez une joie. Dites merci. Voilà. Et soyez dans la gratitude, ça aussi, ça multiplie les cadeaux. Je vous embrasse très fort les Capricornes, je vous remercie pour vos abonnements, votre fidélité. Prenez la petite clochette pour avoir les notifications de mes futures vidéos. Merci de m'accueillir chez vous pour ces petits tirages un peu différents peut-être, je ne sais pas. Je vous embrasse, bisous.